Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une petite vidéo, toujours dans le jardin public à Saintes. Voilà, donc j'ai eu quelques volontaires qui voulaient faire des stages fin août, des petits groupes. Donc ça va être vite rempli parce que ce sont des groupes de 3 personnes. C'est un petit peu l'idéal de venir à plusieurs. De toute façon, on pourra retravailler chez soi avec ses potes et ses copains et ses copines. Retravailler les techniques que j'aurais montrées, parce qu'en fin de compte, voilà, le but c'est de rentrer chez soi avec un maximum de techniques. Voilà, et donc comme je l'ai expliqué hier, donc si je fais un stage, ce sera après le 15 août, donc je n'ai pas encore choisi les dates. Je pense que 5 jours ce sera suffisant. Ça évitera de payer le Airbnb, les hôtels, l'auberge de jeunesse, ou de faire trop de camping sauvage dans les bois environnants. Donc je pense que les gens ont compris à quoi servaient ces stages. Et voilà, c'est vrai qu'il faut travailler sa résilience, faut utiliser l'hormèse un petit peu. Vous voyez, là il doit être 15 heures, ça tape fort, j'ai toujours pas bu, j'ai toujours pas mangé depuis hier soir. Donc je sors de plus en plus tôt pour être de plus en plus proche du midi solaire, pour m'adapter à la chaleur qui n'est pas mon fort. Donc j'essaye, le froid je supporte très bien, le chaud comme je suis quelqu'un de très actif, hyperactif je dirais, avec un tempérament de feu, que ça soit en zodiaque ou en l'horoscope du zodiaque ou les horoscopes chinois, je suis coq-feu, donc celui qui change. Le feu c'est celui qui change, qui transforme le bois en cendre, l'eau en vapeur, le métal en liquide. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand les gens viennent chez moi, généralement ils changent tout simplement parce qu'ils voient d'autres façons de gérer un petit peu le stress. À savoir qu'avec tous les messages que je reçois là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment là, je ne sais pas si c'est le féminisme exacerbé de Chiappa, mais là, le nombre de divorces, de femmes qui se barrent avec la maison, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je crois que 4-5 personnes m'écrivent. Ils sont vraiment dans le caca, quoi. Ils ne savent pas comment faire. Ils sont accrochés 20 ans, ils ont idéalisé leur épouse, parce qu'ils sont mariés en plus. Il n'y a pas de vol entre époux, donc voilà, donc je sais pas, il y aura des organisations qui donnent des combines aux femmes mariées pour se barrer avec. Voilà, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le pays devient un petit peu n'importe quoi et il va falloir avoir énormément de résilience. Ceux qui veulent rester en France, il va falloir qu'ils aient énormément de résilience, qu'ils travaillent grâce au phénomène d'Hormèse leur patience, leur persévérance, leur santé surtout aussi. Parce qu'en fin de compte, tout est fait pour nous stresser. Il y a du stress partout, il y a du bruit en permanent, il y a des informations en permanence. En permanence, il y a du stress. Les infos qui nous tombent avec des lois complètement incroyables. Si vous suivez ma page, la sexualité des enfants dès la maternelle, de façon à dire ils étaient au courant, donc maintenant en cas de viol ils sont consentants. Je trouve ça aberrant. Pas pour vous, pour les élites, ne vous inquiétez pas. Si vous violez un enfant, vous ferez 20 ans de tôle. Mais bon, c'est juste pour innocenter certaines élites qui elles ne se privent pas de ce genre de cérémonie. Voilà, donc il faudra apprendre vraiment à protéger vos enfants. Si vous pouvez encore en avoir, malgré tous les particules fines, par toute la pollution qu'il y a, tous les phtalates, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, scalène, un truc comme ça, qu'on retrouve dans le plastoc, tous ces poisons, tous ces perturbateurs endocriniens. Il y a de plus en plus de stériles chez les hommes. Chez les femmes, on le savait depuis quelques temps, mais chez les hommes, de plus en plus. Alors ça a commencé par une hyperféminisation de la société, c'est-à-dire sur 10 naissances, il y avait à peu près 6-7 filles. Voire plus, dans certaines régions où il y avait beaucoup d'agriculture, à cause des pesticides et tous ces produits-là. Donc l'enfant ne peut plus se yanguiser dans le ventre de sa mère. Donc il n'y a plus assez de force, il n'y a plus cette énergie yang. Donc voilà, donc ça fait ou des filles ou comment on appelle ça, des micro-pénis ou des sexes indéterminés. Pas pour rien qu'on lance le LGBT. Il y aura de plus en plus d'enfants qui auront des sexes indéterminés, qui auront des micro-pénis et qui voudront changer de sexe. À savoir que les premiers qu'on a changé de sexe se sont suicidés à l'adolescence. Voilà, c'est juste un petit détail. Voilà, donc
faut rester serein. Vous voyez, j'ai 61 ans, je suis en pleine santé, j'ai la super patate et j'arrive à faire face à tout ce stress. Et, voilà. Et plus ça va, plus je cherche à dominer un petit peu toutes ces émotions, tout ça. Donc on ne peut pas gérer le stress quand on est dans l'émotion, donc il faut savoir prendre une distance. Et quand Maître Hatsumi disait que l'art martial c'est l'art de la distance, hein, art of distance, c'est pas seulement la distance de combat, j'en ai déjà parlé, c'est se mettre à distance, savoir mettre les événements de notre vie comme étant que des événements ou des non-événements. C'est-à-dire des événements à gérer comme tous les autres événements. C'est-à-dire une agression, une feuille d'impôt un peu salée, voilà, ce sont les règles de la vie, pas de la société. Voilà. Donc oui, c'est vrai, dans les stages, on voit comment arriver à ne pas cumuler tout ce stress. Et quand vous en avez, quand vous êtes déjà, on va dire, proche du burn-out, je vous donnerai les méthodes vraiment pour vous débarrasser de tout ça. Donc il y a plein de choses, hein, ça peut soit dans l'alimentation, donc celle qu'il faut éviter, qui vous acidifie, qui vous balance, enfin qui vous remplit de radicaux libres. Donc voilà, il faut prendre des antioxydants, et puis naturels, hein, et puis dans le comportement. Donc avoir ce lâcher prise, avoir cette distance avec les événements. Et surtout de ne pas vous encombrer de gens parasites, pas vous encombrer de ces personnes toxiques qui viennent dans votre entourage pour essayer de vous parasiter et de vous vampiriser. Donc il y a beaucoup de gens, vous allez voir, il y aura de plus en plus de gens qui seront sans énergie et qui vont vouloir aller vers les personnes qui ont de l'énergie. De toute façon, c'est évident, regardez dans le supermarché, vous avez 80% des personnes qui sont complètement atones, anesthésiées, asthéniques. Voilà, ce sont des hypoactifs, ils sont bourrés de graisse, de mauvaise graisse, de graisse jaune. Ces graisses stockées, pour stocker le cortisol, voilà. Parce qu'ils sont tellement peu actifs que voilà, ils sont dans le circuit cortisol, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils ont fait des choix de vie, et puis voilà, comme c'est un choix de vie, ils ne veulent plus en sortir, alors qu'en fin de compte, la vie c'est justement un changement. Hein. Et si les arbres ne perdaient pas leurs feuilles en hiver, ce serait totalement différent. Enfin, je dis ça devant un pin qui lui les garde. Voilà, donc la nature a des lois. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent de donner une intelligence à la nature. Bon, écoute, s'ils sont plus intelligents que la nature, qu'ils se retiennent de caguer pendant quelques jours. Hein. S'ils tiennent 15 jours, je leur donne une médaille, hein, avant qu'on les opère. La nature a des lois, il faut les respecter. Voilà, donc comme j'ai déjà dit, si je ne suis pas trop en harmonie avec la société, si je ne me sens pas en harmonie avec cette société, c'est pas grave dès le moment où je suis en harmonie avec la nature. C'est tout ce que je demande. Voilà. Celle qui me guérira, c'est pas la société si je suis malade, c'est la nature. Ce sont les forces de la nature. Donc comment jouer avec ces forces de la nature, comment les réveiller en soi, comment les amplifier, comment les nourrir. Voilà, ça c'est l'objet des stages. Donc quel que soit votre âge, vous pouvez vous armer, vous en sortir. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc voilà un petit peu le genre de thème. Et on le fera ici, dans ce décor-là. Donc là vous avez station où se rencontrent tous les street workouters, je ne sais pas comment on peut dire, de la région. Vous avez des terrains pas possibles. Vous voyez là, par exemple, je suis à l'ombre d'un arbre. On pourrait mettre 10 personnes dans ce coin. Regardez, tout ça c'est à l'ombre. On peut mettre 10 personnes dans ce coin. Donc voilà, si on peut arriver au stage en étant une dizaine de personnes, ça me suffit largement. Je n'ai pas l'intention de faire des stages avec 20-30 personnes. Le but, c'est pas de faire des sous. Le but, c'est de donner un maximum de personnes, donc les enseignements qui peuvent leur être utiles. Alors, évidemment, s'il y a 20 personnes qui viennent, on ne va pas les mettre dehors. Pour cette fois-ci, on va prendre un maximum de personnes. Là, j'ai vu ce que ça donnait sur 14 personnes. Énorme énergie, tout le monde se dépasse, tout le monde a eu la perception du saki. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, ce genre de stage. Voilà. Alors, regardez, tout ce coin-là, on est à l'abri des regards, on est tranquille, on est à l'ombre. Personne pour nous embêter. J'ai fait mes premiers stages ici d'ailleurs. On changeait de coin tous les
tous les jours. Allez, cette forêt de bambou comme elle est géniale. Voilà, donc on fera ce stage, je ne sais pas, peut-être du 15 au 19, du 16 au 20, du 17 au 21, je ne sais pas, parce qu'après je suis en tournage, donc je ne peux pas me permettre de retarder trop. Et puis, voilà, regardez que ça comme c'est chouette. Donc c'est intéressant de pouvoir faire des stages en étant dans un milieu calme, un milieu plein de verdure. Là on est proche de la ville, hein. Vous avez des commerces, vous avez un magasin bio à 200 mètres. Vous voyez, donc on se croirait en pleine forêt alors qu'en fin de compte non, on est au cœur de la ville. Voilà. Et on fera les stages ici. Voilà, donc on a tout un périmètre dans lequel on peut faire des stages, hein, qui est immense. Ah, donc c'est toujours intéressant d'avoir des coins de paradis comme ça au centre-ville. Donc quand j'étais sur Paris, on allait au parc de Saint-Cloud en 2006 faire des stages avec Guillaume, les deux Guillaume, hein. Un qui a été au Japon, hein, et l'autre qui a fait son école d'escrime, self-défense. Voilà, donc des gens formidables qui ont pu faire leur propre système de défense et qui enseignent maintenant. Donc tout est possible. Ah oui, comme on est bien. Donc, c'est que de l'herbe, que des plantes, que des fleurs. Voilà, donc on fera ça après le 15 août, voilà, à mon retour de Valence. Et donc, bonnes vacances à tout le monde. Donc pour le matériel, pas grand chose. Pour le prix, un peu moins de 300 € pour les 5 jours. Donc c'est minimum 5 heures par jour. Et puis, voilà, vous voyez, là, franchement, il n'est pas loin de midi solaire, hein, il suffit de regarder l'ombre, la petite moustache. Donc, pourtant, voilà, superbe, un ciel sans nuages, fantastique. Et la météo va durer longtemps, comme ça. Donc, je vous dis à bientôt. Je vais bientôt mettre les fiches d'inscription, donc il fera me demander. Et puis, voilà, il n'y a pas de limite, hein. Je pense que je vais recevoir les courriers au moins jusqu'au 15. D'accord ? Allez, à très bientôt. Et puis, voilà, puisqu'il y a beaucoup de demandes, effectivement, il n'y a pas de raison que je prive ceux qui sont intéressés de tous ces enseignements. J'ai vu combien ça peut changer la vie des gens, hein. Les stagiaires m'ont écrit après, en rentrant chez eux. Toutes les personnes de leur famille et leur entourage ont vu un petit peu combien ils avaient pris de l'assurance. Donc ça, c'est ma meilleure récompense. À très bientôt. Un petit tour.